Alors pour calculer les coordonnées du milieu d'un segment, on utilise la formule suivante. Donc, admettons que nous ayons deux points, A et B, dont on connaît les coordonnées. Alors la formule va être donnée à l'aide de lettres. X représente toujours l'abscisse, Y représente toujours l'ordonnée. XA, c'est donc l'abscisse de A, YA, c'est l'ordonnée de A. XB, l'abscisse de B, YB, l'ordonnée de B. Donc, si j'appelle I le milieu du segment AB, donc le segment c'est grosso modo un trait qui part de A qui va jusqu'à B. Les coordonnées de I, donc son abscisse et son ordonnée, sont données par la formule suivante. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend abscisse plus abscisse. On additionne les deux abscisses ici, c'était deux points, et on divise le tout par 2. Pour les ordonnées, on fait pareil, ordonnée plus ordonnée. Donc l'ordonnée de A plus l'ordonnée de B, le tout divisé par 2. Et donc là, on a les coordonnées, donc l'abscisse ici, l'ordonnée ici. Donc ça, c'est ce que on pourrait appeler l'abscisse de I. Et ça, c'est l'ordonnée de I. Là, on a les coordonnées du milieu du segment A. Donc, on va faire un exemple et on va voir comment est-ce qu'on peut appliquer ça dans un exercice. Alors, on va prendre les points suivants. Donc, imaginons que nous ayons les points A de coordonnées moins 5, moins 3, non, moins 5, 3, B de coordonnées moins 4, moins 1, et C de coordonnées 1 et moins 4. Donc d'abord, on va calculer les coordonnées du milieu du segment AC. Donc on va l'appeler E. Alors quelles sont les coordonnées de E? Donc pour calculer les coordonnées du milieu, on va prendre, donc c'est le segment A et C ici. Donc on va prendre l'abscisse de A et l'abscisse de C, et on va les ajouter. Donc moins 5 et 1. On les ajoute et on divise par 2. Donc ça, c'est l'abscisse de E. Pour les ordonnées, on va faire pareil. On va prendre l'ordonnée de A, l'ordonnée de C, donc ça fait 3 et moins 4. Et on va diviser par 2. Je mets des parenthèses pour pas que deux signes différents soient l'un à côté de l'autre. Et donc ça, c'est l'ordonnée de E. Si bien que les coordonnées de E, moins 5 plus 1, moins 4, divisé par 2, moins 2. Point virgule. Maintenant, l'ordonnée de E, 3 plus moins 4, moins 1, divisé par 2, moins 1 demi, ou bien, donc soit on peut écrire moins 1 demi, soit on peut écrire moins 0,5. Et donc là, j'ai calculé les coordonnées du milieu. Si je place ces 3 points dans un repère, que je trace le segment AC et que je prends le milieu, il sera exactement à cet endroit-là. Donc je vais le garder de côté pour voir comment est-ce qu'on peut appliquer ça dans un exercice de géométrie. Donc le milieu du segment AC, voilà comment on le calcule. Abscisse plus abscisse divisé par 2.
ordonnée plus ordonnée divisé par 2. Deux petits calculs à faire. Donc on va le garder sur le côté. Et une des questions les plus courantes sur ces milieux, c'est la question suivante. D, c'est un point tel que ABCD soit un parallélogramme. Et on vous demande les coordonnées de D. Alors un parallélogramme, c'est une figure comme ceci, qui a la particularité d'avoir les côtés opposés, donc sa caractérisation, c'est un quadrilatère, donc 4 côtés, qui a les côtés opposés parallèles. Ou bien, deuxième manière de caractériser un parallélogramme, c'est-à-dire de reconnaître un parallélogramme, je trace les diagonales, et les diagonales ont le même milieu. Donc les diagonales se croisent dans leur milieu. C'est un quadrilatère dont les diagonales se croisent dans leur milieu. Donc pour déterminer les coordonnées du point D tel que ABCD sont un parallélogramme, c'est évidemment la propriété du milieu qu'il va falloir utiliser. Donc ça signifie que les diagonales, alors ABCD, donc si mon parallélogramme est comme ça veut dire que le milieu de AC, qu'on connaît déjà puisque c'est E, c'est aussi le milieu de BD. Donc en fait ici, on se retrouve dans un problème où on connaît les coordonnées du milieu d'un segment, mais on veut les coordonnées d'une des deux extrémités. Donc on se sert de cette propriété-là. Donc dès l'instant qu'on cherche une quantité, on va se donner un nom pour les inconnus. X pour l'abscisse de D, alors on peut même l'appeler XD si vous voulez, abscisse de D. Et YD pour l'ordonnée de D. Et c'est ça qu'on cherche. On cherche XD et YD. Donc, puisqu'on sait que AC et BD ont le même milieu, je vais calculer les coordonnées du milieu de BD. Donc, je vais faire le calcul. Abscisse de B plus abscisse de D divisé par 2. Donc, moins 4 et XD, je fais comme si je le connaissais. Pour l'ordonnée, pareil. Ordonnée de B, ordonnée de D. Divisé par 2. Mais comme je sais que AC et BD, comme dans le dessin tout à l'heure, ils ont le même milieu, le milieu de AC c'est E, donc le milieu de BD c'est E aussi. Et E, ces coordonnées, je les connais. Puisque je les ai déjà calculées. Donc, ce qui fait que ça et ça va être la même chose. Donc, puisque c'est le même point, ces coordonnées sont les coordonnées du même point. Donc, forcément, les coordonnées sont égales. Les abscisses sont donc les mêmes. Et les ordonnées sont les mêmes aussi. Si bien que, donc je vais avoir moins 4 plus xd divisé par 2 qui est égal à moins 2. Et je vais avoir moins 1 plus yd divisé par 2 qui va être égal à moins 1 demi. Et donc là, j'ai deux petites équations à résoudre.
Donc là, pour me débarrasser du sur 2, ben, je vais multiplier tout par 2. Ça fait moins 4 plus xd. Donc j'enlève le sur 2 et je multiplie par 2. Donc ça fait égal moins 2 fois 2, moins 4. Là, je fais pareil. Je me débarrasse du sur 2 ici en multipliant par 2, ce qui me débarrassera du sur 2 aussi de l'autre côté. Donc, de là à là, j'ai fait x2. De là à là, j'ai fait x2 aussi. Alors, je vais écrire, comme le tableau commence à être un peu chargé, je vais l'écrire en haut. Donc, moins 4 plus xd égale moins 4. Donc, je prends moins 4, j'ajoute un nombre, ça fait moins 4. Donc, fatalement, ce nombre, ça ne peut être que 0. Et pareil, j'ai un moins 1, j'ajoute un nombre, je reste à moins 1. Donc, fatalement, le nombre que j'ajoute, c'est 0 aussi. Donc, conclusion, D, c'est le point de coordonnées 0 et 0. Donc voilà comment on peut se servir des coordonnées du milieu pour un petit problème de géométrie. Donc la formule du milieu, abscisse plus abscisse divisé par 2, ordonnée plus ordonnée divisé par 2. Et dans le cas d'un problème avec un parallélogramme, il faut se souvenir que les diagonales d'un parallélogramme ont le même milieu. Donc je calcule le milieu d'une diagonale, celle dont je connais les coordonnées des deux extrémités, et ensuite je fais comme si je connaissais les coordonnées de l'extrémité manquante pour calculer son milieu. Donc les coordonnées de son milieu en utilisant toujours la même formule. Et ensuite j'identifie l'abscisse égale à l'abscisse. Ensuite je résous. Donc ce sera toujours à base de multiplier par 2 et passer ça de l'autre côté. Et ordonnée égale ordonnée, ce qui me donne ça. Je multiplie par 2, puis je résous.